Bonjour, je suis Alan Rich. Cette vidéo fait partie d'une série de vidéos du voyage missionnaire en Inde en 2009. Et vous pouvez voir toutes les vidéos sur une seule page, la page mission du site centre-partage.com. Donc ce jour, nous avons été entre autres, ce village, car nous en faisions 2, 3, 4 villages par jour. Et la particularité de ce village, c'est que la majorité des gens sont à moitié aveugles et certains dès l'enfance à cause de la qualité de l'eau. Alors justement, là j'étais frappé par cette femme qui était vraiment malade et il paraît que le médecin qui était passé lui donne à peu près une année à vivre. Et c'est dommage car il lui faut pas grand-chose pour pouvoir être rétabli. C'est des médicaments qui ne sont pas très chers à prendre tous les jours pendant une année. Mais le problème, à cause du manque d'éducation et de rigueur, soit ils n'ont pas l'argent pour acheter les médicaments, soit ils ne savent pas suivre les prescriptions médicales. Donc il y a besoin de personnes qui suivent tous ces villages. Mais cela n'intéresse personne car ce sont des, des personnes de tribus qui ne sont même pas dans les castes en Inde, qui sont des tribus dont les villages ne sont même pas inscrits sur les plans officiels de l'Inde. Et les gouvernements ont bien creusé des puits, mais le problème c'est que des fois l'eau est polluée et justement de mauvaise qualité. Donc dans cette mission, nous avons un médecin qui s'occupe d'eux, mais le problème c'est qu'ils n'ont pas assez de médicaments. Alors là, c'est pas évident dans ces conditions de prêcher. C'est pas dans ce genre d'endroit qu'on va pouvoir prêcher l'évangile de la prospérité. Mais j'ai prêché sur l'espoir que nous avons en tant que chrétiens d'une vie meilleure dans l'au-delà, mais également des promesses faites par Dieu pour cette vie ici-bas. Et que, heureusement, nous n'avons pas uniquement un espoir après la mort, mais nous l'avons ici-bas. Cette fille aussi, cette petite fille là, elle est très atteinte, elle voit presque rien. Et donc elle est encore récupérable vu qu'elle est jeune, elle peut prendre des médicaments. Cette fille en blanc là, elle est en meilleure santé que son amie, donc elle l'aide. Mais bientôt, ce sera elle qui sera dans le même état que, voilà, que elle qui n'est pas capable même de se lever ou même de lever les bras. Donc là, pour la prière, les Indiens aiment qu'on prie pour eux en Europe quand il y a 100 personnes dans une église et qu'on fasse un appel pour la prière. Il y a peut-être 10%, 20% de personnes qui s'approchent, tandis que là, on prêche à 100 personnes et il y a 150 personnes qui viennent, on ne sait pas d'où ils sortent, parce que ils aiment la prière. Même là, il y a des personnes, ils ne sont pas chrétiens, ils sont animistes ou ils sont hindouistes, parce qu'ils font partie des tribus euh, animistes qui vénèrent et qui prient les esprits, l'esprit de la forêt. Et ils ont été évangélisés par ce ministère qui s'occupe d'aller parler dans ces endroits où personne ne veut aller. Les grandes missions américaines s'arrêtent dans les petites bourgades ou les grands villages en béton où les gens travaillent et ils savent qu'ils pourront quand même avoir une dîme, alors que ici, par exemple, les offrandes, ils donnent un peu de riz ou bien des mangues que l'on peut distribuer à un autre village. Ou par exemple, pour le riz, nous le donnons à un organisme qui s'occupe des veuves
qui ont évidemment aucun soutien du gouvernement et on leur donne donc de temps en temps quelques kilos de riz. Il faut faire beaucoup de kilomètres entre chaque village. Ce sont des endroits, des rues, des routes. Il faut quitter les grandes routes, ensuite les petites routes, les petits chemins. Après, les jeeps ne passent plus. Il faut soit prendre une moto ou traverser un fleuve à pied, marcher. Et donc, évidemment, pour beaucoup de grandes missions, ce n'est pas rentable de, si j'ose dire, perdre autant de temps pour si peu de personnes. Mais nous savons que une âme est précieuse aux yeux de Dieu. Il y a plus de joie devant les anges pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes. Là, j'ai reprié de nouveau pour elle là, parce que je sentais qu'elle en avait besoin. Et les enfants aussi demandent la prière. Ils sont poussés par personne, mais ils aiment qu'on prie pour eux. Même des personnes dans la rue, enfin dans les chemins, demandent la prière, car la plupart de ces gens ici, enfin tous ces gens dans ce village, mais la plupart des endroits où je suis allé, n'avaient jamais vu de blancs, d'Européens de leur vie. Et donc pour eux, la représentation de l'Européen, c'est le missionnaire. Vous voyez, tous ces adolescents et ces enfants viennent par eux-mêmes pour recevoir la bénédiction. Ce sont des gens qui sont très spirituels de nature, qui sont heureusement pas arrivés au niveau de l'Occident, du rationalisme et de l'intellectualisme et de la dureté de cœur, mais ils sont simples. Et Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants, et que si nous ne devenons pas comme des enfants, nous ne pourrons pas rentrer dans le royaume de Dieu. Je vous rappelle donc que cette vidéo fait partie d'une série que vous pouvez trouver sur une seule page, la page mission, sur le site centre-partage.com avec un reportage exclusif de Orissa où j'ai interviewé des survivants, des personnes de première main. Nous avons fait la première réunion publique depuis la première attaque des hindouistes intégristes en 2007 et nous sommes allés filmer dans les lieux et je suis allé avec un prêtre qui était là-bas sur place et qui connaît tous les dessous de l'affaire mieux que certains grands organismes internationaux qui viennent juste pour une journée pour prendre des photos et interviewer. Et là, on était vraiment de l'intérieur. Je vous recommande de regarder ces reportages exclusifs à centre-partage.com. Voilà, alors je vous vois bientôt sur d'autres vidéos. Bye bye.